Bonjour et bienvenue dans Tous les chemins mènent à vous, ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous sommes à Rozan. Rozan c'est une petite ville de l'Entre-deux-Mers, environ 1200 habitants y vivent et nous sommes au pied du château, un château qui est au cœur de la ville avec Vincent Boeuf. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc ce château, par qui il a été construit et quand? Eh bien, il a été construit au XIIIe siècle à la demande de Jean Santerre. Jean Santerre, c'est tout simplement bien le fils d'Aliénor d'Aquitaine et Henri II Plantagenet. C'est un château qui se trouve à environ 40 km de Bordeaux, donc c'est un moyen de défense vraiment dans l'entre-deux-mers pour protéger Bordeaux. Donc c'était vraiment un château de défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement? Oui, alors on a vraiment beaucoup de moyens de défense. On va avoir donc notamment le donjon qui se trouve juste derrière nous, au-dessus. Ce donjon, il fait 31 mètres de hauteur, donc vraiment on a une sacrée vue panoramique. Et voilà, on a beaucoup de fenêtres qu'on appelle meurtrières. Donc ça sert vraiment aux archers de tirer leurs flèches dans tous les sens et on est très bien protégé derrière. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. On voit bien que ce château est plein d'histoires et nous retrouvons tout à l'heure pour visiter la grotte Célestine et nous allons jouer les spéléologues. Nous avons quitté le château pour être ici dans cette grotte, la grotte Célestine, toujours à Rozan. Nous avons enfilé un casque et des bottes puisque nous avons les pieds dans l'eau. Et donc nous retrouvons ici Ophélie, guide touristique. Bonjour Ophélie. Bonjour. Question simple, pourquoi Célestine ? Alors Célestine est était l'une des propriétaires, donc la grotte passe sous la ville de Rozan, donc on passe sous les maisons et Célestine était propriétaire d'une des maisons ici au-dessus de nos têtes. C'était une dame âgée de 80 ans qui a permis l'accès à cette grotte puisque dans sa maison, à proximité de sa chambre, elle avait le premier puits d'accès à la grotte. Quelle est la particularité de la grotte ? Alors, on a un très très beau décor naturel que l'on retrouve ici. Au-dessus de nos têtes, donc au niveau de la voûte, vous apercevez les stalactites, ces formations de calcaire qui vont tomber vers le sol. Et en bas, vous apercevez différentes formations donc, qui vont monter, c'est ce qu'on appelle les stalagmites. Merci beaucoup Ophélie. On va arrêter de jouer les spéléologues et on va se retrouver tout à l'heure à 14h dans une coopérative de vin. Nous voilà de retour sur la terre ferme. Nous avons quitté la grotte pour les caves de Rozan, qui est une coopérative viticole. Nous sommes avec Philippe Hébrard. Bonjour Philippe. Bonjour. En deux mots, qu'est-ce que c'est une coopérative en fait viticole ? Alors, une coopérative, c'est une entreprise qui appartient à des vignerons, en l'occurrence 340 vignerons chez nous, qui ont fait le choix de mutualiser leurs investissements de chais, et puis de technologie de vinification, et puis de capacité de commercialisation. Et donc notre coopérative date de 1933. Un groupe de vignerons s'est réuni pour commencer à investir dans cet outil commun. Et voilà, ils ont commencé à une trentaine de vignerons, on en a 340 aujourd'hui, 3600 hectares. Donc ça représente un bel outil. Et vous êtes réputé pour votre éthique, vous faites aussi attention à l'environnement ? Oui, il y a une dizaine d'années, on a fait le choix de s'orienter vers des démarches qu'on appelle de développement durable ou qu'on peut appeler de responsabilité sociétale, c'est-à-dire le développement durable dans le monde de l'entreprise. Et ça nous engage à être très attentifs et très proactif sur les enjeux environnementaux. Bien sûr, tout le monde a bien conscience que si on veut faire du développement durable, l'environnement est primordial. Mais il y a aussi des actions sur le social, sur les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, autour de nous. Transparence de la gouvernance, ce sont des valeurs qui sont très importantes dans la responsabilité sociétale. Merci beaucoup Philippe et malheureusement tous les chemins mènent à vous, c'est fini. Vous pourrez retrouver votre émission préférée lundi. À bientôt, au revoir.